Oui, bonjour. Donc, je m'appelle David Sutherland. Je suis un franco-écossais ou un écossais franco et je suis en France depuis plus de 40 ans. Je suis marié. Nous avons 4 enfants et 6 petits-enfants. Nous avons servi le Seigneur pendant 18 ans dans la Sarthe, pendant 13 ans dans le Pas-de-Calais et depuis 12 ans, nous avons plusieurs ministères dans la ville et dans la région de Lyon. J'ai toujours été impressionné par des gens qui étaient plus ou moins ordinaires, mais qui ont accompli des choses extraordinaires, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine politique et aussi dans le domaine spirituel. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai été interpellé il y a des années par un verset dans Romains 15 où il est écrit que les choses ont été écrites d'avance pour que nous puissions apprendre la persévérance et que Dieu puisse nous consoler. Et donc, ça parle de l'Ancien Testament dans un premier temps, mais je me suis dit, oui, mais il faut que les gens sachent ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Deux chers collègues, un certain Jeff Coston et un autre Pierre Willer, m'ont aussi beaucoup parlé de l'histoire de l'Église il y a 30 ans, il y a 40 ans, et ça m'a stimulé petit à petit. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai découpé des articles dans des journaux, dans des magazines, dans des revues, j'ai tout classé. Et puis, petit à petit, j'ai dit, bon, je vais, pourquoi pas, écrire un livre sur l'histoire de l'Église. Donc, c'était un peu, on va dire, c'était pas du jour au lendemain, c'est petit à petit que l'appétit est venu. Et le Seigneur m'a conduit vers des individus, vers des personnes, et ça m'a fait du bien. Et j'ai eu envie de partager les bénédictions que j'ai reçues avec des autres. Donc, c'est le même principe que volume 1, c'est-à-dire il y a 366 anecdotes qui sont historiques et qui sont véridiques. Ces anecdotes viennent de à peu près 40, 45 pays différents, des 5 continents. Et la particularité de ce livre, qui est unique en français et qui n'existe d'ailleurs pas en anglais non plus, c'est qu'il y a un verset pour chaque jour et une anecdote historique pour chaque jour de l'année, avec un chapitre de la Bible qui est proposé en bas de la page. Donc, tout est sur une page et les anecdotes, les histoires que je raconte viennent depuis le 2e jusqu'au 21e siècle. Donc, ce livre est destiné à être lu soit par quelqu'un qui est seul, il y a des couples qui lisent ce livre ensemble, et je connais même des familles qui lisent ce livre en famille, tout en disant qu'il y a certains chapitres que je déconseille à être lus dans la présence de jeunes enfants, parce qu'on parle quand même des martyrs, de souffrances des chrétiens, et bon, on ne veut pas que des enfants fassent des cauchemars à cause du livre de David Sutherland. En tout cas, dans ce livre, on peut voir la foi des chrétiens qui nous ont précédés, on peut voir leur zèle, mais on peut voir aussi à quel point certains ont été persécutés, maltraités, rejetés. On voit des chrétiens qui étaient handicapés physiquement ou même nerveusement ou mentalement, mais comment ils ont servi le Seigneur là où Dieu les a placés. Donc, il y a des conversions, il y a des histoires de pardon, de réconciliation, mais aussi, je voulais montrer qu'il ne s'agit pas que des noms que tout le monde connaît, comme les Luther, les Calvin de ce monde, mais il y a beaucoup d'individus que presque personne ne connaît, mais des individus qui vaut la peine de connaître, parce que ce sont monsieur et madame tout le monde qui ont servi Dieu là où Dieu les a placés, malgré les difficultés et malgré les épreuves. Alors, la réponse est non. C'est-à-dire, il y a tellement d'histoires qui m'ont touché, qui m'ont ému et qui m'ont interpellé. Il y a des histoires de missionnaires qui étaient en Espagne ou en Afrique autrefois, qui étaient arrêtés parce qu'on croyait qu'ils étaient des espions. Il est question de personnes handicapées
qui étaient fidèles malgré leur handicap. Il est question de Français qui ont hébergé et caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est question de chirurgiens qui ont renoncé à des carrières et à des salaires lucratifs ailleurs pour aller se faire oublier dans un sens dans un pays en développement pour servir le Seigneur dans des hôpitaux évangéliques. Il est question aussi d'écolos chrétiens du 18e, 19e siècle. Le mot écologie n'existait peut-être pas à l'époque, mais c'est des chrétiens qui aimaient la nature et qui protégeaient la nature et qui savaient que la nature, c'était la création de Dieu. Il est question aussi d'hommes de Dieu qui ont commis des erreurs de jeunesse. J'ai un chapitre sur Jean Calvin, qui a commis des erreurs dans sa jeunesse, au début de son ministère, et aussi de John Knox, deux réformateurs, mais comment Dieu les a éduqués et les a formés pour leur ministère futur. J'ai une belle histoire aussi sur un instituteur alsacien qui est parti au Tchad, aussi sur Jacques Blocher, le pape de Henri Blocher, qui a failli mourir pendant la Première Guerre mondiale, mais la main de Dieu était sur lui, qui a failli mourir pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais miraculeusement, Dieu l'a protégé. Et puis aujourd'hui, bien sûr, nous avons le fruit de cette protection de Dieu. J'ai aussi un chapitre sur Madame Calvin. Tout le monde connaît Jean, mais peu de gens connaissent Idelette Calvin et son don d'hospitalité. Et puis, j'ai tant d'autres exemples, même un exemple sur un ancien de l'Église où nous avons servi le Seigneur dans la Sarthe. Il travaillait chez Citroën. Enfin, je ne devrais peut-être pas faire la publicité, mais chaque fois qu'il vendait une voiture, il donnait une Bible à ses clients. Et il y a des clients qui se sont approchés du Seigneur grâce à lui. Donc, comme je dis, il y a tellement d'histoires d'hommes et de femmes qui étaient consacrés à Dieu, dont on ne parle pas à la une des journaux, mais des hommes et des femmes précieux aux yeux du Seigneur. Mon épouse et moi, nous sommes impliqués dans beaucoup de mentorat et on est sollicité de la part de plusieurs personnes pour les suivre et on a besoin de la sagesse du Seigneur pour cela. Et aussi, je suis impliqué dans beaucoup de prédications, donc pas mal de conseils d'église aussi comme conseiller externe. Et on a toujours besoin de la sagesse du Seigneur pour préparer des prédications et aussi pour préparer d'autres ministères dans lesquels nous sommes impliqués. Notre emploi du temps, notre programme est rempli pour les 18 mois à venir, plus ou moins. Et aussi, bien sûr, on garde du temps pour nos enfants et pour nos amis.